Je m'appelle Henri Chevolo, et puis donc je suis né en 46, juin 46, en Vendée. J'ai travaillé pendant 13 ans en boulangerie et 28 ans à l'ABN. Quand je suis rentré à l'ABN, il y a un délégué de la CFDT qui est venu me voir pour que j'adhère. Il dit, mais attends, tu me demandes des sous là, vous êtes des syndicalistes ou des mercantis? Je suis rentré le 19 juin 73, puis en octobre 73, j'ai adhéré à la CFDT quand même. Et les élections avaient lieu le 20 juin 74. Ils m'ont dit, est-ce que tu serais candidat? Oui. Alors j'ai été élu au bout d'un an, un an et un jour de boîte, et puis je l'ai été jusqu'en 2002, quand je suis parti. Tout ce que je sais, c'est qu'on me l'a appris, ou que les événements, souvent je dis ça à des gens, je leur dis, ils me disent, ah ouais, heureusement que tu as fait ça. Je dis, mais heureusement que vous avez été là pour me pousser. Parce que j'ai eu cette chance-là. Lorsque quelqu'un me posait une question sur le code du travail, sur quelque chose comme ça, si je n'avais pas la réponse, je lui dis, attends, je vais me renseigner. Et je me renseignais. Et je lui trouvais sa réponse. Et j'allais lui donner. Mais j'avais appris une chose de plus. Alors, en 1975, je suis rentré au conseil du syndicat de l'alimentation de Nantes, parce que dans la CFDT, à l'époque, il y avait une fédération de l'alimentation, une fédération générale agroalimentaire sur notre secteur. Je suis rentré au conseil et au bureau de la Fédé de l'alimentation après, en 1978. En 1980, on a regroupé la fédération de l'alimentation et la fédération de l'agriculture lors d'un congrès à Vertou. Et à partir de 82 ou 3, on m'a demandé de prendre des responsabilités sur le secteur international, ce qui fait qu'en 84, en 91 et en 98, j'ai été délégué pour représenter les salariés français à la Commission des industries alimentaires et des boissons du Bureau international du travail. Toujours. Ah, j'étais dans pas mal de réunions internationales, j'étais le seul qui avait encore un poste de travail dans sa boîte d'origine. Les mecs me disaient, ouais, t'as cette chance-là. Les Belges, moi, dis donc, c'est pratique parce que tu sais un côté, tu sais l'autre. Bah oui. C'est évident. En 85, la Confédération de CFDT me demande de recevoir un syndicaliste non blanc, sud-africain, secrétaire général d'un syndicat non racial, c'est-à-dire non blanc. Naïdou, il s'appelait. Il s'appelle toujours d'ailleurs. Et on l'a reçu pendant 3 jours, et un jour, je dis à Naïdou, je lui dis, écoute, quel est le sens de ton combat? Il me dit, ben, vous vous battez pour que les salariés aient des droits de salariés. Nous nous battons pour que les salariés aient d'abord des droits de citoyens, pour ensuite avoir des droits de salariés. C'était en 85. Nelson Mandela sort de Robben Island, forme un gouvernement, je prends Le Monde, le journal Le Monde, je regarde le gouvernement, Naïdou, ministre chargé de l'exécution du plan. J'ai connu 3 grèves de 3 semaines à la boîte, dont une, j'étais jeune délégué, donc et les 2 autres, j'étais un des leaders. Alors, une grève, c'est plein de choses. C'est des moments difficiles, mais des moments où on s'arrête et on vit autrement. On regarde les copains de boulot autrement. On prend le temps de vivre. On prend le temps de découvrir ceux avec lesquels on vit, mais dont on ne connaît pas la vie. Alors, la grande difficulté, il y en a 2 grandes difficultés. C'est l'atterrissage. À un moment donné, si tu es responsable syndical, si tu es responsable seulement, tu sais jusqu'où la corde va péter. Si on est trop longtemps bloqué, nos clients, ils attendent peut-être pas nos produits, ils vont acheter celui du concurrent. Donc on n'a pas obligatoirement intérêt à aller au bout du bout. Et puis la deuxième difficulté d'un conflit, c'est l'après. Parce que vous avez autour de vous, dans l'usine, des gens qui ont fait la grève avec beaucoup de conviction, et d'autres qui, pour des tas de raisons économiques, raisons familiales, ne l'ont pas fait. Et donc, il y a des animosités. Donc, moi, j'ai toujours considéré qu'une part de mon boulot syndical, de ma responsabilité de militant, était de faire en sorte que les clivages ne s'accentuent pas. J'ai découvert que c'est nous, l'histoire. C'est pas les dates, c'est pas Iéna, c'est pas Austerlitz. L'histoire sont des gens comme vous, comme moi, qui la construisent. Effectivement,
Il faut que ça reste. Et aujourd'hui, j'ai 5 petits-enfants, alors. Et bien pour eux, ce que j'ai vécu, y compris avec leur grand-mère, c'est de l'histoire.